Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi entrer la caille nous. Jeudi, mercredi, qui c'est 14 octobre 2025 là. Alors, moi salue nous avec tout cœur et nous dans cœur moins. Alors, moi de nous excuses pour ces 2 jours là que moi t'ai passé sans que moi pas en service. Moi remercie nous pour peut-être sagesse non et puis pour compréhension nous et bienvenue à cette édition pour jeudi mercredi qui c'est 14 octobre 2025 là. Bienvenue. N'oubliez pas partager vidéo puis faire commentaire, activer la cloche de notification, mettez sur toutes pour nous capables bien avancer dans le travail là et puis pour nous capables venir une grande famille. Bienvenue. Nous trouvons que façon que président conseil de transition qui était voyagé pour le Japon qui était entré à Haïti mais nous t'étant de tout discours fait dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture et nous croyons que ça pas nouvelle. Ouais, ça pas nouvelle parce que nous habitués à déjà de discours ça. Bref, nous voyons que ça qui passe à Madagascar. À Madagascar, c'est que jeunesse a appliqué opération Z là et puis président malgache lui-même qui était après la fuite depuis avant et qui était gagné commandant l'armée qui responsable pouvoir et puis pour quelques jours, pour ne pas dire quelques mois, après pour le travail, il y a un monde qui va assurer le conseil de transition pour mener élection dans le pays Madagascar. Maintenant, tout ça qui a passé, tant que nous à Madagascar lui-même, Madagascar, c'est que par rapport avec demande présidente est fait parce que on voulait chercher un remède pour maladie, je crois maladie sida, au coronavirus là. Alors, l'Occident lui-même fâché. Alors, c'est l'Occident qui derrière tout ça qui arrive comme Madagascar. Parce que nous voyons que le président malgache lui-même les prend exil à travers de avions militaires français qui étaient à le chercher. Alors, c'est tout comme ça parce que en 2004, Jean-Bertrand Aristide a quitté pouvoir. C'était avion militaire, je crois que l'avion militaire États-Unis qui a cherché président dans palais. Et c'est tout comme ça. Là où l'Occident lui-même, beaucoup d'États ou bien les servent aux persécutions à travers des peuples placaillots, c'est toujours les mêmes qui mettaient avion en disponibilité pour aller chercher pour maintenant côté que au aller. Mais parfois, là où le président prend un coup d'État, ou du moins s'il démissionne forcé, il dans l'air, dans l'avion que il pourrait jamais connaître qui côté exactement la point exil. Ouais, c'est le cas du président Jean-Bertrand Aristide. Et ça fait que Jean-Bertrand Aristide a pris exil juste en Afrique du Sud. Pour ça, parce que pendant qu'il était dans l'avion, il n'a pas même connaître qui côté que destination était pendant l'avion. C'est jusqu'après qu'on est que c'est en Afrique du Sud que la point exil parce que il était passé plusieurs heures de temps dans l'avion avant que l'était abouti à au niveau de Afrique du Sud pour être capable de prendre exil. Tout ça, nous voyons que comment l'Occident lui-même est vraiment puissant. L'Occident puissant par rapport avec violence que l'active dans le pays, par rapport avec influence de le pays, ça veut dire l'Occident vraiment puissant. Mais et que nous pas prêter là seulement. Si nous prenons le cas de Burkina Faso, nous prenons le cas Mali, Rwanda, ouais, ça veut dire que il y a une grande différence. Ça veut dire que le pays ça a émergé en absence de l'Occident. Même que l'Occident a des problèmes parce que l'Occident vexé par rapport avec travail Burkina Faso a fait travail qui a fait au niveau du continent africain parce que tout pays ça que l'Occident est occupé, mais le pays ça a fait effort pour sortir en bas griffe l'Occident. Et c'est une raison qui fait que Ibrahim Traoré, le président américain, a beaucoup parlé de Ibrahim Traoré et le président américain a fait semblant que
il était offert Burkina Faso l'argent, mais refusé peuple Burkina Faso. Ah oui, ça c'est un bon bagage. Parce que lorsqu'on président la CAI qui croit dans le développement, qui croit dans le pays, qui a travaillé tout bon, c'est que l'Occident pas qu'à camper. L'Occident pas qu'à camper. Pour ça, l'Occident qui tourne maître, qui tourne et maître et seigneur là, c'est ou même moi qui cause que l'entrée la CAI ou pas bal bois long kembe, ou qui l'entrée dans ou bal chaise dans galerie, l'entrée dans chambre, ouais, l'entrée dans salon, ou bal chaise dans salon, l'entrée dans chambre. C'est nous-mêmes qui cause que l'Occident a fait ça. C'est nous qui cause que le corps groupe a fait ça. Parce que corps groupe sont une association de malfaiteurs. L'Occident lui-même, c'est un malheur pour tout pays dans le monde. L'Occident, ouais, c'est malheur l'Occident pour tout pays dans le monde. Et ça fait que, qu'on y a, façon que dirigeants qu'on y a déplacer pion, c'est que gagner une grande différence. Même si je dis grande différence, c'est au niveau de continent africain. Mais par rapport avec en Amérique, nous venons que gagner Guatemala, Venezuela, Cuba et puis nous Mexique qui vraiment allaient opposer à l'encontre de gens que les États-Unis voulaient poser hégémonie dans la région Amérique latine et Caraïbes. Nous voyons que Colombie lui-même, ça, lui-même, les États-Unis, c'est pas avec petite. Mais la seule chose, le président colombien Gustavo Petro était obligé de dénoncer les États-Unis, démasquer les États-Unis sur une tribune des Nations Unies lors du 80e Assemblée générale des Nations Unies. Oui, ça, c'était un bon bagage. Mais pour dire que Colombie lui-même, il a n'importe 7 bases militaires américaines sur le territoire, malgré que que Colombie et le président colombien voulait parler de Nicolas Maduro, d'après ça qui a passé, eh bien, le président colombien Gustavo Petro avec les États-Unis, c'est presque papa avec petite. Pour ça, parce que le pays, ça, malgré que tu as coupé visa Pedro, mais ouais que Pedro still attaché avec les États-Unis d'Amérique, assurément que vous avez un accord pour que vous gagnez de bonnes relations militaires, pour que les États-Unis établissent une base militaire au niveau de la Colombie. Maintenant, les États-Unis ont crasé tout petit pays. Pour qui ça? Parce que pour accaparer la richesse qui gagne en bataille de pays. Mais c'est ça qu'elle ne connaît pas. L'elfin crase petit pays, et lui-même qui ça va faire? Parce que la privée, déjà pour une économie États-Unis qui est en boiteux, ouais, l'économie États-Unis qui est en boiteux, l'économie n'est pas bonne du tout. Et pour les États-Unis, la monter vite, comme si en termes de la humilier petit pays. Non, ça n'a pas fait. Parce que c'est ce pays qui permet aux États-Unis les moyens. C'est ce pays qui permet aux États-Unis à fonctionner bien. Mais là que, étant que grande puissance, pays qui en bas, qui bon la caïwa, ou tout nos persécutions pour lui, ou maltraiter, ou humilier. Mais l'autre pays, il prend ça. L'autre pays, il prend que ou c'est une grande puissance qui est là seulement pour détruire, mais qui n'est pas là pour construire. Ibrahim Traoré qui fait surface avec Burkina Faso, et Burkina Faso vient changer complètement. L'armée vient renforcer l'agriculture et au niveau de l'énergie, tout ça, c'est que nous sommes grand victoire pour le peuple burkinabéen et président Ibrahim Traoré. Pour ça, parce que Moussa est vraiment dévoué, il a décidé et pas de traite dans mi-temps. Non, pas de traite dans mi-temps, parce que ils entendent, ils ont côté ils téye, ils ont côté que ils sorti, ils ont côté ils ont besoin d'aller plus loin que côté ils. Pour ça, parce qu'ils ont une vision et ils ont un pays tout. Mais là, pour le pays d'Haïti, ouais, on série de jeunes garçons, jeunes filles qui dansent sur TikTok toute la journée, mais qui pas réfléchir bien pour connaître que qui pays que tu as de gagner. Mais sinon, danser toute la journée et sur TikTok, et puis c'est ça, et connaît comme réalité. Non, il faut assurer l'avenir demain. Chaque fois qu'on lutte pour un bon gouvernement, chaque fois qu'on lutte pour un gouvernement dirigé dans la transparence, il faut assurer l'avenir demain. Plus pas de corruption, plus de transparence, plus que de sécurité. Parce que les pas de transparence, de corruption, ça va marcher avec l'insécurité. Aussi simple que ça. Et que nous, pendant que jour ça yo, et tu participes de menace sur Venezuela avec l'intervention
militaire, soi-disant qu'elle dit que il peut combattre narcotrafic en drogue, eh bien, nous dit que ça c'est une menace non validée parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Il faut qu'il y ait un preuve pour accuser un président la Kaili pour dire que A plus B, il fait tel bagage, A plus B, il fait tel bagage. Mais une fois qu'on n'a aucune preuve, c'est que là, nous sommes capables de douter de ça que les États-Unis même a pointé, la dit que et bon cartel et de drogue au niveau Venezuela. Ouais, ça veut dire, pour dire, si Venezuela n'a pas préparé militairement et diplomatie Venezuela à faire, c'est pas une diplomatie qui gagne capacité, nous avons dit que, eh bien, nous avons parlé que de Venezuela qui t'a prétendu vandaliser. Parce que les États-Unis paient Poutine, États-Unis paient Xi Jinping. Ouais, ils paient. Pour ça, parce que pays ça yo bien occupé économiquement et en armement. Et ça fait que les États-Unis ont réfléchi 77 fois avant que l'attaque et la Chine, avant qu'ils n'aient attaqué la Russie. Ça veut dire les États-Unis qui ont toujours utilisé l'OTAN pour persécuter la Russie. Oui, et ça fait que la Russie, en parlant de Vladimir Poutine, il n'est pas vraiment à l'arrivée de l'OTAN en Ukraine. Ça, c'est plus gros bagage qui gagne que dans la guerre là, que la Russie tape défendre pour ça pas jamais arriver. Parce que si ça arrive, c'est que l'Occident lui-même après établir l'ordre en dans Ukraine, ça va rendre la Russie mal à l'aise. Maintenant, ça va passer au niveau de la guerre, déclaration de guerre contre le Venezuela. Mais non, si Trump lui-même lance un missile là, tombe au Venezuela, so Trump gagne parce que Trump après prison que le pas bien la guerre parce que ça, il va l'accuser de crime contre l'humanité. Oui, aussi simple que ça. Il va l'accuser de crime contre l'humanité. Et ça fait accuser crime contre l'humanité parce que l'aider en campagne de violence dans l'Amérique latine et à Caraïbes. Et ça pas mérité fait parce que l'organe d'accueil il faut pas craser ou tu vas baler ou porter le fait travail et puis tout était frais. Mais si qu'on y est ou même étant que président, ou marcher craser petit pays ou parler au mal ou dire c'est pauvre c'est si pendant ce temps ou des richesses sous sol yo. Non, États-Unis méchant États-Unis. On regarde pour nous au niveau de Moyen-Orient parce que si on peut faire un voyage au niveau de Israël pour mettre la paix entre Palestiniens avec Israël et Gaza et surtout mais qu'on y a on voit que valet fleur États-Unis t'a voyé pour premier ministre Netanyahu et tapis rouge était développé pour recevoir résidence au niveau de Tel Aviv. Entonces, tout ça, c'est que on doit gonfler parce que on ne peut pas prendre plaisir pour tuer un peuple, pour maltraiter un peuple comme ça, et un peuple qui gagne dignité, un peuple qui toujours gagne bon espoir que l'après ici. Ouais. Alors, pour nous quitter au niveau international, là, on a la rentrée en Haïti, côté que les gangs participent Taïbanda, donc participant simuler la terreur, pour que ça pas gagner un service de contrôle de autorité. Non pas gagner parce que autorité yo même yo là pour enchérir gang yo pour baptiser gang yo pour venir parrain pour venir marraine pour y venir empêcher pays à marcher. Donc Gilbert Bidjo en République dominicaine qu'on y a là censé non chaud. Oui, Gilbert Bidjo l'éviter Angel Martinez pour 16 ou bien 16 octobre cabinet là pour comparer devant un tribunal pour un cas de diffamation. Ouais, pour diffamation. Alors moi dis nous c'est que et dans niveau ça, c'est que là parler de diffamation. Comment diffamation? Ou parler bagaille qu'on pas connaît, ou parler bagaille ou pas ouais ça c'est diffamation. Mais une fois qu'on bagaille ou qu'on bagaille ouais ou parler ou pas faire diffamation. C'est aussi simple que ça. Alors
pour M. Ameo, qui est en Haïti, il aussi posé réfléchir, parce que le pays, c'est pour nous lier, pour le pays a une chance, pour le pays capable de râler en souffle, surtout que fête Noël pour arriver, pour parents capable de mobiliser, parents capable d'acheter des bails pour éclairer dans la caille par rapport avec un climat sécurité qu'a gagné. Mais il faut que c'est vivre ensemble avec pouvoir, avec l'oligarque international là, qui pour chita ensemble pour planifier, il faut que le peuple là on souffre parce que pas l'État qui est capable de carrer. Ouais, pas l'État capable de carrer parce que les gens sont très puissants. Mesdames, messieurs, c'est là que nous avons crampé avec niveau information, bulletin d'information. À demain, messieurs, et à la prochaine pour l'autre bulletin d'information. Bonsoir.